Dimanche 30 juillet, bonjour à tous. Merci de nous suivre sur RTI 1. 8e jeu de la francophonie ici à Abidjan. Après 10 jours de rencontres, de compétitions, de spectacles, d'échanges et de découvertes, l'événement va refermer ses portes aujourd'hui. La cérémonie de clôture va se tenir au village des Jeux dans la commune de Marcory. Comme à l'ouverture, c'est un spectacle grandeur nature qui va mettre fin à cette grande rencontre internationale. Cette cérémonie de clôture au village des Jeux à 18h30 sera sur présentation de cartes d'invitation et de cartes d'accréditation. Cependant, 4 espaces sont aménagés avec des écrans géants et avec animation humoristique et musicale. Ce sont les espaces Canal au Bois, place Inch'Allah, place Figayo et place Saint-Jean de Cocody. La secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie a quitté Abidjan dans la soirée d'hier. Elle a été raccompagnée à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan. Michael Jean dit avoir été très touché par l'organisation de ces Jeux d'Abidjan. La Côte d'Ivoire espère une victoire en football pour clore en beauté ces Jeux de la francophonie. À l'affiche de la finale ce dimanche, la Côte d'Ivoire contre le Maroc. Les Éléphantos ont obtenu leur ticket vendredi face aux jeunes Maliens sur un score de 2-1. La seconde demi-finale a opposé la République démocratique du Congo au Maroc avec 1-0 pour le Maroc. La finale et le match pour la 3e place ont donc lieu aujourd'hui. Hier samedi, la moisson a été bonne pour le Sénégal lors des rencontres de lutte africaine. Le pays a raflé 12 médailles, dont 8 en or. Les lutteurs sénégalais ont aussi offert aux spectateurs de la danse, du spectacle à ces milliers de personnes réunies autour de la Reine de Sable. La Côte d'Ivoire, elle a remporté 2 médailles d'or. Le président Alassane Ouattara attendu ce dimanche en Sierra Leone pour une visite officielle de 48 heures. Il va aborder avec son homologue sierra-léonais des questions d'ordre économique et politique. Les enjeux de cette visite officielle avec Jérôme Kofi Abolin, envoyé spécial en Sierra Leone. Le président Alassane Ouattara a attendu ce dimanche 30 juillet 2017 à Freetown, la capitale sierra-léonaise. Il s'agit d'une visite officielle de 48 heures du président ivoirien en Sierra Leone. C'est sans nul doute une occasion pour les deux pays d'évoquer le renforcement de leurs relations déjà existantes. Comme la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone fait partie de l'Union du fleuve Mano créée en 1973 et de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO depuis 1975, date de sa création. Au regard de l'appartenance de leurs pays respectifs à ces deux zones d'intégration, il est certain que des sujets politico-économiques soient les points essentiels d'échange prévus entre le président ivoirien Alassane Ouattara et son homologue sierra-léonais Ernest Bai Koroma. Selon les Nations Unies, plus de 2,5 millions de personnes sont victimes chaque année de traite d'êtres humains sous diverses formes dans le monde. La Côte d'Ivoire s'est engagée depuis 2011 dans un processus de criminalisation de tous les actes de traite des êtres humains. Astou Touré. La Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays du monde entier, célèbre ce dimanche 30 juillet 2017 la 4e édition de la Journée mondiale de lutte contre la traite des êtres humains. La commémoration de cette journée instituée par la résolution 68/192 de l'Assemblée générale des Nations unies du 18 décembre 2013 vise à faire connaître la situation des victimes de la traite des personnes, à promouvoir et à protéger leurs droits. L'ONUDC, à travers son dernier rapport publié en décembre 2016, met en évidence l'ampleur de ce phénomène qui implique à ce jour 152 pays d'origine, 124 pays de destination. Plus de 2 500 000 personnes par an en sont victimes sous diverses formes. Prostitution, esclavage, travail forcé, prélèvement d'organes, mendicité forcée, servitude domestique. Le même rapport mentionne que les femmes et les enfants représentent 71% des victimes de la traite dans le monde. En outre, sur 33% des victimes qui sont des enfants, les filles représentent les 2 tiers. La Côte d'Ivoire, comme d'autres pays de la sous-région ouest-africaine, notamment le Ghana, le Togo, le Bénin, le Nigeria, le Cameroun, est sous la menace de ce phénomène caractérisé par un schéma de traite transfrontalière circulaire en tant que pays d'origine, de transit et de destination.
En guise de réponse à ce fléau grandissant, notre pays s'est engagé résolument depuis 2011 dans un processus de criminalisation de tous les actes de traite des êtres humains, tels que recommandés en 2010 par l'Assemblée générale des Nations unies, à travers le plan d'action mondial pour la lutte contre la traite des personnes. L'élaboration d'une stratégie nationale assortie d'un plan d'action 2016-2020, l'adoption de la loi numéro 2016/1111 du 8 décembre 2016 et la création d'un comité national multisectoriel de lutte contre la traite des personnes, présidé par M. le Premier ministre lui-même, en constituent des actes majeurs. La ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité exhorte par ailleurs tous les acteurs nationaux et internationaux à la mobilisation générale afin que cesse cet esclavage des temps modernes dans les plantations, les exploitations minières clandestines, les domiciles, les établissements de nuit ou d'autres lieux où les droits humains, surtout ceux des femmes et des enfants, sont bafoués. Lutte contre la vie chère, le gouvernement ivoirien a annoncé le plafonnement du prix des denrées alimentaires de première nécessité. Un décret présidentiel signé le 12 juillet plafonne donc les prix du riz, du sucre, de la tomate concentrée, de l'huile de table et du ciment. Comment cela se traduit-il concrètement? La mesure est-elle déjà appliquée dans les marchés et dans les commerces? Le directeur du commerce intérieur du ministère du Commerce sera avec nous pour le magazine du dimanche pour répondre à ces questions. Restez donc avec nous sur RTI 1. À tout à l'heure, 13h. Très bon dimanche à tous.